réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Manu, citoyenne ivoirienne, j'ai appris qu'elle a 21 ans. Elle a été retrouvée sous les lits de la résidence de son copain. Alors, son copain est présumé tueur. Elle a été découpée et toutes les parties intimes ont été enlevées. Mais l'état dans lequel son corps a été retrouvé, c'était déjà dans un état de décomposition. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu entrer trop dans les détails parce que j'ai des petites vidéos que j'ai prises pour vous et je veux mettre que vous allez écouter après mon introduction. Alors, déjà, je rappelle où le principe est que la victime reste la victime. Peu importe ce qu'elle est en train de faire, sa vie, tout consort, elle ne méritait pas de mourir. Mais il y a aussi une grande partie des responsabilités de celle-ci. Savoir se protéger. Il faut se protéger. Gardons-nous de n'importe quelle fréquentation. C'est très important. Mais la victime reste la victime parce que plusieurs personnes ont en train de condamner la demoiselle. Vous allez voir certaines vidéos qu'elle postait sur TikTok à moitié nue. Vous pouvez déjà comprendre quelle vie elle est en train de mener. Et les gens sont en train de la condamner pour ça. Elle les mérite. Des filles qui aiment sortir la nuit. Vous allez écouter en tout cas les témoignages de son amie et d'autres personnes qui sont en train de témoigner, des petites vidéos que j'ai essayé de rassembler pour vous parce que ça me dépasse. Et ça renforce encore mes histoires que je raconte ici. Beaucoup de personnes me disent que vos histoires, ce sont des fictions. Je dis toujours que si j'ai une opportunité, en tout cas, de venir avec les photos des vraies victimes là, ou de personnes qui ont vécu les histoires, je le fais comme cette histoire ici. Et une autre histoire que je vais raconter tout à l'heure là, ça va entrer sur réseaux sociaux buzz. Cette histoire, ça s'est passé en République démocratique du Congo. J'ai même la vidéo. Un garçon qui voulait l'argent est parti chez un marabout. Le marabout l'a demandé le cerveau de son père. Qu'est-ce qui est arrivé pour que cet enfant-là parte chez les marabouts, que le marabout puisse lui demander le cerveau de son père? C'est cette histoire qu'on va voir. Et les âmes sensibles, je vais mettre cette vidéo-là en noir et blanc pour ne pas beaucoup RT. Essayer un peu de garder un peu des emojis pour YouTube. Mais je vais quand même poster cette vidéo-là où on voit ces pauvres papas étalé là, à l'aide d'une machette, son propre fils. Il voulait devenir riche et il voulait respecter les conditions données par le marabout. Et il a déjà par la machette pour prendre. Il a pris son cerveau. La partie là, il n'y a plus de cerveau dedans. Ça s'est passé à Kinshasa. Et c'est sa petite soeur même qui m'a contacté pour me raconter cette histoire-là. Elle m'a dit, maman, sûrement, tu en as entendu parler. Mais tout à l'heure, là, on va écouter l'histoire de Manu. Parce que je n'ai pas pu rassembler l'histoire dans son entièreté, tellement qu'il y a la version ici, la version là-bas. J'ai pris toutes ces versions-là. Mais les dénominateurs communs de toutes les versions, c'est que personne ne mérite de mourir. Peu importe ce qu'elle est en train de faire. Mais il y a beaucoup de facteurs qui nous exposent à certains dangers. Parce que d'autres personnes sont en train de dire que non, parce qu'elle était sortie, parce qu'elle avait fait ceci. Mais la mort, quand elle vient, elle ne prévient pas. Même si vous restez chez vous, même si vous sortez pour acheter quelque chose, une voiture peut vous heurter et puis vous mourrez.
Mais ne mourrez pas bêtement comme ça parce que vous voulez chaler, vous voulez sortir, vous voulez vous amuser et puis vous exposer, vous rencontrez de mauvaises personnes au mauvais endroit parce que vous-même vous étiez exposé à ça. Beaucoup de personnes ont été condamnées. Je prie qu'on retrouve quand même le garçon parce qu'on a dit que le monsieur est porté disparu. Et comme on a retrouvé le corps comme ça, là, on pourra peut-être enterrer et peut-être on pourra plus jamais retrouver les messieurs parce que lui, il avait dit qu'il faisait les navettes entre Maroc et Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est au Maroc? Qu'est-ce qu'il a fait avec les parties intimes qu'il a récupérées dans le corps des mânes? On ne sait pas. Alors, abonnez-vous chez les réseaux sociaux Buzz et cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez cette vidéo pour justement interpeller. Vous allez voir la vidéo que cette fille postait sur TikTok. Vous n'allez pas aimer. En moitié nue, elle dansait des danses, des boîtes de nuit. Les parents, protégez vos enfants. On dit qu'elle a 21 ans. Est-ce qu'elle a réellement 21 ans? Suivez la vidéo, moi aussi je suis avec vous. Suivez. Nous, on appelait le beau. Le beau, c'est quelqu'un, il était tellement gentil. On ne pouvait pas se douter que là, il pouvait faire ce genre de truc là. Il venait, le beau, on est derrière lui, le beau ici, le beau là-bas, on causait lui. Il vient, il cause derrière nous. Il nous a fait croire que lui, il vit au Maroc. Il fait la navette entre Maroc et puis Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Il nous a fait croire que là, genre, il fait la navette entre Côte d'Ivoire et puis Maroc. Donc c'est comme ça, la nuit du jeudi au vendredi, il a appelé pour lui dire que, ah, c'est comment tu as, où ça? Qu'il y a mon frère qui est quitté au Maroc pour venir, qui connaît pas Côte d'Ivoire. Faut venir avec 2 de tes amis. On va chiller. Il a appelé pour lui dire que, ah, c'est comment tu as, où ça? Qu'il y a mon frère qui est quitté au Maroc pour venir, qui connaît pas Côte d'Ivoire. Faut venir avec 2 de tes amis. On va chiller. Genre, pour qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire est intéressante. Genre, la Côte d'Ivoire, c'est pour s'amuser. C'est comme ça, elle a pris Kimira et puis une autre de nos camarades qui s'appelle Fatim pour partir. Donc, étant là-bas, là, Kimira, genre, il y a quelqu'un qui l'a appelé, genre, elle devait partir croiser un de ses amis. Donc, elle a quitté les lieux. Elle est partie croiser son ami. Elle a laissé les 2 là-bas. Dans ça qu'elle les a laissé les 2, son ami en question qui dit qu'il a quitté au Maroc pour venir, lui, il est en train de dormir. Lui est en train de dormir dans ça. L'autre, la troisième qui était là, vu que la première était déjà partie, donc la deuxième dit que, ah, vu que je suis en train de lever avec ton gars, moi je suis là, je suis en train de vous déranger, l'autre là il dort. C'est pas parce que c'est en train de causer, lui il dort, donc à moi il est rentré ou bien. Elle a dit d'abord, mais nous allons ensemble. Elle a dit non, moi il est resté à mon gars, il dit qu'il s'en va au Maroc. Moi-même, il dit qu'il va me donner poids même. Ils vont se promener un peu parce que lui il devait partir le mardi. Il a dit qu'il partait mardi. Que donc là, elle n'a qu'à rester, ils vont profiter un peu avant son départ. Et qu'il va partir, il va longtemps avant de venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça, elle a dit que, ah, d'accord, c'est que c'est ça, faut partir, moi je vais rester. C'est comme ça, elle est restée. Et puis là, jusqu'au lendemain midi, on n'avait pas de ses nouvelles. Elle a envoyé un message pour dire que, ah, je viens à la maison. Hein. Même pas 2 minutes après, elle envoie un message, je suis à la maison et tu es où? Elle envoie ça à Trifen. Pendant que Trifen était assise à la maison. Donc Trifen dit que, aïe, ce jour-là, nous, on était chez eux là-bas, on était en train de manger même. Trifen dit que, aïe, mais vous là, ça fait bizarre de. Mon nom m'envoie un message pour me dire que je viens ici à la maison, pourtant elle n'est pas là. Ça fait pas de. Elle devait partir au restaurant. Ça, truc, il y a une de nos soeurs qui dit que, aïe, je sais pas, tu connais pas mon nom, mais elle a été fait scène, tout ça là, elle va partir au restaurant. À cause elle te dit que, elle est comme ci, comme ça là. Déjà, c'est pas mon nom qui nous envoyait le message. Déjà, c'est pas. Déjà, c'est pas mon nom qui nous envoyait le message. Déjà, c'est pas mon nom qui nous envoyait le message. Déjà, c'est le gars qui avait déjà fini de faire son travail et puis il a pris le téléphone de la fille. Vu qu'il n'y a pas code sur son téléphone, il a pris le téléphone de la fille et puis il a envoyé un message. La maman même de la fille l'écrit. Le gars répond, tu me cherches pourquoi? Il y a quoi? Je dis qu'il insulte, il dit sur des paroles très déplacées. Donc, vu qu'on a vu que c'est insisté, on appelait son numéro, passait pas. On a décidé de se rendre à la résidence où elles étaient. Parce que nos 2 camarades qui sont quittés là-bas reconnaissaient bien, on avait déjà la localisation. Donc c'est comme ça, on est parti. La première fois, c'est le gardien qu'on a trouvé. On a commencé à monter les escaliers, mais il a même trouvé dans les escaliers, genre à descendre. Puis on cherche qui? On lui a dit que, on a un gars qui a sa maison, qui habite ici, qui est un autre soeur. Il dit, hi. Alors on est parti lui montrer la porte. Il dit, ici là, c'est pas maison, hein. Ici là, c'est résidence. Le gars nous a fait croire que c'est chez lui. Parce que même les 2 camarades qui étaient là-bas, même reconnaissent que tous ses affaires étaient là-bas.
Donc, dans ça, là, il nous dit que ici, là, c'est pas résidence. Et ici, là, c'est pas maison, c'est résidence. Le monsieur, mec, est dans résidence, il n'est pas là, il est sorti. Donc, dans ça, nous, on dit que, il est sorti comme on dit que, même s'il est sorti, là, peut-être notre soeur est dedans, on t'appelle, répond pas. C'est quelqu'un, elle aime dormir, peut-être elle est en train de dormir. Donc, si vous êtes double clé, là, ouvrez, on voit si elle n'est pas dedans. Lui, il nous dit, non, lui, j'ai pas qu'on peut appeler propriétaire des résidences. On appelle propriétaire des résidences. Elle vient, elle dit que non, elle n'a pas double clé. C'est rentré, c'est sorti là-bas. On lui dit, attends, si tu n'as pas double clé, faut laisser casser la porte. Et puis elle-même nous dit non, que le gars lui doit. Donc elle-même attend, le gars va venir. Comme si, quand on dit maintenant, si quelqu'un qui te doit, tu l'appelles, son numéro passe pas. C'est qu'il va pas venir. Faut laisser nous en casser, on va sinon tu es dedans. Là, maintenant, nous, maman, rembourser la vachette. Elle nous dit non, elle peut pas. Si nous, on veut casser, elle s'apporte. C'est quand elle a la police. C'est comme ça, on s'est rendu à la résidence même. On allait porter plainte. On est revenu le même jour avec la police. On voulait casser. Elle dit non. Elle a commencé à se jouer les gens, les go trop compliqués, façon que non, sans mandat, personne n'a le droit de casser ma porte. Si vous voulez casser ma porte, allez-y chercher un mandat de perquisition d'abord, comme ci, comme ça. Donc les policiers nous ont demandé de rentrer. Ils allaient faire genre demande de mandat et puis ils allaient venir ouvrir. C'est aujourd'hui la demande a été acceptée. C'est là on est parti. La femme qui nous dit qu'elle n'a pas double clé, hein. Aujourd'hui, jour J, elle a eu double clé pour donner à la police pour ouvrir. On ouvre. On n'a pas vu d'abord le corps, on a vu d'abord son sac. Et puis la chambre était mélangée. Tellement ils se sont battus dans la chambre, la même assiette cassable, on mange dedans, là, tout s'est cassé. Des trucs, on appelle ça comment même, tuyau de gaz débranché. Je ne sais pas comment vous expliquer même. Donc, en fait, c'est-à-dire. Cassable, on mange dedans, là, tout s'est cassé. Des trucs, on appelle ça comment même, tuyau de gaz débranché. Je ne sais pas comment vous expliquer même. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il a pris tout son temps pour tout faire avant de genre sortir même de la résidence. Il a enlevé ses parties intimes. Il a enlevé sa peau. Et puis il l'a emballé dans un drap. Et puis il a mis le drap là sous le lit. Comme même la police même est rentrée même là, ils n'ont même pas vite vu le corps. C'est quand ils se sont mis à bien fouiller qu'ils ont vu le corps en bas du lit. C'est dans ça qu'on est parti chez son papa. Son papa nous a donné une première version où il nous dit que non, lui-même son fils est un psychopathe, lui-même son fils veut le tuer. On répond encore une deuxième fois, c'est lui-même qui fait couverture de son enfant. En tout cas, voilà la vraie version de l'histoire. Donc arrêtez de raconter ce que vous... Même les voisins, à cause d'odeur là, les voisins ont pris les bagages comme ça sortis. À cause d'odeur. Le mon gars, il a tué mon nous, il a enlevé ses seins. Ses deux seins, son sexe, et puis sa peau. Partagez les erreurs, pardonnez, partagez. Il a pris les deux seins de Manou, il a pris son sexe, et puis il a pris sa peau. Et puis il est parti avec. Il a tué notre camarade. Il a tué notre camarade, puis il est parti. Sortez mes alphas, vous voyez cette jeune fille sur la vidéo. Elle a un petit garçon et cette semaine on l'a retrouvée sous le lit dans une résidence El Hadja, c'est-à-dire le jeune homme qui est sur la vidéo là, c'est lui qui l'a déjà, c'est-à-dire que elle est sortie et selon les dires de sa petite sœur, elle connaît le jeune homme à peine, c'est-à-dire elle connaît le jeune homme pas très longtemps. Donc et c'était la veille de l'anniversaire de son petit garçon qu'elle est sortie et avec ses amis. Donc elle est partie retrouver le jeune homme dans une résidence. Du coup après ses amis l'ont laissé, ses amis sont partis. Mais après on n'a plus de ces nouvelles. Du coup sa petite sœur et sa tante ont essayé de la joindre puisqu'elle disait qu'elle allait envoyer de l'argent pour qu'on achète les condiments, les choses
qu'on doit acheter pour préparer l'anniversaire de son fils le lendemain. Donc sans nouvelles, sa petite sœur s'est inquiétée un peu. Donc on a essayé de la joindre, mais il y a quelqu'un qui répondait, mais ils ont trouvé ça louche parce qu'elle ne peut pas répondre comme ça à sa tante, quoi. Les réponses sont pas, ça correspond pas vraiment à ce qu'elle est, selon les dires de sa petite sœur. Du coup, ils ont entendu et le lendemain, ils ont pas ces nouvelles. C'est par là que ses amis disent que bon, on l'a laissé dans une résidence avec son nouveau pointeur. Du coup, ils sont partis là-bas. La propriétaire a dit qu'il y a personne. Donc eux, ils sont partis à la police. La police leur dit que mais c'est une grande fille, elle peut pas se perdre quand même. Donc du coup, elles sont revenues quelques jours plus tard chez la propriétaire qui a essayé et qui a défoncé la porte. Et en ce moment, on a vu que ça sentait déjà. Vous voyez, vous comprenez. Elle a déjà, le monsieur l'a déjà, le petit jeune homme l'a déjà. Et il est parti avec ses nénettes et sa nounou. Il y a des choses qui manquaient en tout cas. Et ça sentait déjà. Moi, c'est pour vous dire que protégeons nos enfants. Celle-là, c'est une jeune fille. Une jeune fille. Hein, une petite fille, je peux dire. Mais toujours s'exhiber sur les réseaux. Exhiber son corps. Exhiber, je ne sais pas. Hein? Et aujourd'hui, là, qui pleure. Qui pleure. Les parents, sûrement. Parce qu'elle avait des parents. Hein? Elle avait des parents, mais il n'y a personne qui l'a stoppé. Il n'y a personne qui lui a dit ce que tu fais, c'est pas bon. Faut pas trop s'exhiber sur les réseaux. Mais parce qu'il faut savoir que s'exhiber sur les réseaux, c'est là que les prédateurs recrutent. Moi-même, un jour, quelqu'un est venu m'écrire que je te vois sur les réseaux, mais je t'ai jamais vu en entier de la tête aux pieds. Mais je lui dis, mais en entier comment? De la tête aux pieds. Est-ce que je suis venu sur les réseaux pour faire un concours? Déjà, d'abord, tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Vous voyez, quand on vous parle, vous, la jeune génération, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez personne. C'est pas que je me réjouis, mais il est temps que la nouvelle génération change. Tu n'as pas besoin de s'exhiber sur les réseaux parce que ça attire des gens mauvais vers toi. Ça attire des gens mal intentionnés. Donc, comme il y a les choses qui sont perdues là, hein, il y a les choses qui ont disparu là, sur elle là, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, essayez de protéger vos enfants. Protégeons nos enfants contre l'exhibition ou bien je ne sais pas quoi sur les réseaux. Hein, regardez les jeunes filles comme ça. J'espère que ça va servir de leçon à ces petites copines aussi. Et puis ces vidéos là, quand tu vois bien chaque vidéo avec une nouvelle maison, ça dit il y a plein de résidences. Likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. Partagez pour sensibiliser. Les petites filles comme ça, au lieu d'aller à l'école, passer leur temps à s'exhiber sur les réseaux. La voici ici. Son dernier rendez-vous c'était avec lui. Il a déjà dans une résidence et puis il a fui, il a pris des choses sur elle. Voilà. Donc ça c'est, je suis en train de bien d'abord vérifier tout et tout. Ses amis même et puis ses parents, il va demander à rentrer en contact avec eux pour qu'ils viennent. On va faire un live, ils vont venir nous expliquer et comment ça se passe pour qu'on puisse charger ça aussi. Voilà. Faut pas dire ah laisse ça après. Hein. Non non non, il y a meute. On peut aussi parler. Quand tu tombes comme ça, il y a plein de dossiers on traite. Voilà, un officier ne règle pas un seul dossier. D'accord? Voilà, un commissaire de police ne règle pas un seul dossier. Il y a plein de dossiers. Actuellement, on a dossier de Mada, on est en train de gérer pour Cécilia. On peut aussi gérer ce dossier. Voilà. C'est pas un seul dossier, c'est pas fait d'après. On dit que quelqu'un est mort, tu dis après. On dit il y a meurtre. Ils l'ont déjà. Ils ont enlevé tout dans elle, tu me dis après. On est encore sur le dossier, plein de dossiers. C'est des trucs très dangereux. Ou bien influenceur. Je t'envoie l'audio à influenceur, faut écouter là-bas. C'est grave, même 5-6 dossiers.
Aïe. Oui, mais on peut gérer les deux. Hein. C'est parce que actuellement, il n'y a pas de tout grave. Quand on est sur le dossier de Cécile, sinon, normalement, quand c'est grave comme ça, là, si on a au moins 5-6 dossiers, on fait 2 heures sur un dossier, 2 heures sur l'autre, 2 heures sur l'autre. On essaye pour que tout le monde trouve. Si ça, là, c'est tout, on revient dessus, mais ça ne veut pas dire que pour Cécile, on laisse. On est sur Cécilia. Pour madame, on doit revenir encore. Donc, voilà. On gère. Ça, c'est très grave. La fille a perdu la vie. Le gars a fini d'enlever tout et puis la fuite. C'est grave, ça. Donc, je vais contacter son ami qui m'a contacté, là, il va partir, il va m'envoyer des informations. Parce qu'il faut que justice soit rendue à cette dame-là. Pourquoi? On est dans quel pays, on est dans quel monde? On va leur montrer que maintenant, on peut parler. Ils font du mal à nos enfants, là. Hein? On va leur montrer d'où on vient. C'est quoi? Il y a quoi? Hein? Donc, voilà. Ça, on va revenir dessus. Je prends plus d'informations, mais je vous montre, je vous montre, mais je prends plus d'informations dessus. Je vais dire à ma collègue, et puis on va revenir dessus. Moa même dit qu'il a le dossier, donc il va parler. Voilà. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Ce qui se passe dans ce pays-là, c'est fort. T'assois pour dire que moi, il pas sans preuve. Parce que si moi, par on dit que toi, tu es oublié là. Moi, je peux partir et mener les enquêtes. Tu vois ce que je te dis, non? Et puis, si tu es vraiment oublié, ça va venir, moi. Mais si tu n'es pas ça aussi, là, il est venu dire que ce n'est pas ça. Mais façon, ils t'ont exposé, là. Il ne peut pas confirmer, il ne peut pas déconfirmer. Mais si il me pose sur toi, là, voilà, il peut venir quelque chose. C'est que toi, tu dis, tu veux voir, là. C'est que toi, tu dis, tu as besoin de voir, là. Moi, il peut rentrer où il doit rentrer, non, pour venir ça. Mon combat, là, c'est même pas toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est même pas toi. Tu n'es même pas dans mon affaire parce que tu peux être ça, mais c'est pour ton plaisir. Comme tu peux ne pas être ça. Donc ça me dérange en rien. Je dis, tu peux être ça pour ton propre plaisir, ça ne me dérange en rien. Comme tu peux ne pas être ça. Ça dépend de toi. Mais tant que ça touche des enfants, des mineurs, on n'a qu'à me dire simplement que Ulrich couche chez des mineurs. Tu vas voir. Enquête impossible, il y a des policiers sur toi, tu vas pas croire. Mais tant que c'est pas ça, que c'est pour toi-même tes plaisirs, que ça soit vrai ou faux, là, moi, il ne cherche rien à toi. Aïe, il ne cherche rien à toi-même. Donc, s'il te plaît, faut arrêter de t'asseoir et puis dire que les gens parlent sans preuve. Parce que quand tu dis ça, là, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Parce que tu sais, Zaba t'a dit, voilà. Lui, là, on peut dire telle personne est temps. Il peut jamais croire s'il n'y a pas de preuve. S'il parle aujourd'hui et puis il cite mon nom et puis il dit, parce qu'il sait qu'il y a mis les choses. C'est qu'il sait qu'on a mis des choses parce qu'il n'y a pas que moi seul, on est une équipe. Tous ceux qui sont là, n'ont pas venir s'asseoir dans la bouche pour parler dans la bouche sans rien mettre. Donc, faut te gérer. Je ne sais pas si tu comprends. Faut te gérer parce que tu as fait décanter. Ce que tu as fait, mais ça peut énerver. Si tu as vraiment, ça peut énerver nous, là. Même pas me balancer tes trucs et puis tu vois, ça a mal parti pour toi. Pourtant, c'était pas ton problème. Et puis tu vas venir prendre balle perdue et puis tu serais exposé. Gère-toi. De toute façon, tu dis que quand tu t'en géré à cause du showbiz, tu ne peux pas parler parce qu'on peut te fermer les portes là. Ça, c'est ton argument. C'est ton argument ou bien. Ça, c'est toi. Je respecte ça. Mais faut pas venir sur mon terrain. Tu vas essayer de me mettre au défi. Sinon, pour montrer qu'il n'y a pas les preuves, il va commencer sur toi. Tu vois ce que je dis, non? Voilà. Pour montrer qu'il n'y a pas les preuves, il n'y a même pas te prouver quelque chose. Il va commencer sur toi. Les preuves vont commencer sur toi-même. C'est-à-dire qu'il a envoyé toi-même tes preuves, quoi. Quand tu vas voir tes preuves, là, toi, ce tu as confirmé. Faut te gérer un petit. Ok. Qui lui a dit dans le... Tu viens, tu dénonces en toute tranquillité. On n'a pas dit de la haïbonne, de la lapider. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça, on te demandait, c'est tout. Sinon, on n'a pas dit tu es oublié ou bien tu es ceci, tu es cela. Juste de donner ta position. Maintenant, tu commences à dire Jésus, les métis et les bancals, ils jouent ballon. C'est bizarre. Non, mais c'est pas pourquoi on leur pose cette question, ça les rend nerveux en même temps. Même. Je sais pas. Quelqu'un tu t'es reproché rien. Vous n'avez pas compris. On te demande un truc, tu réponds tranquillement. Tu as venu parler de baby, de quoi, c'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que quand tu poses une question, tu réponds tranquillement. Le gars là, moi j'ai toujours dit, c'est un vrai frustré.
Voilà, c'est les frustrés de la vie là qui sont comme ça. C'est un petit de Sikoji qui a galéré. Il a connu une femme qui l'a debout, aujourd'hui il a coulé. Donc aujourd'hui là, il veut faire tout pour revenir sur la scène. Nous on l'a connu en tant que danseur. On l'a pas connu en tant qu'influenceur, on n'a pas connu en tant qu'un artiste. Voilà. C'est le seul qui accompagne ses amis un verre de champagne dans partout lui il passe, il a sa petite coupe de champagne. Il paye rien, hein. Il est toujours derrière comme fesse. C'est lui qui est venu nous donner conseil. On dit qu'il faut dénoncer quelque chose. Il vient Tesco. Non, il y a des gens qui disent non, c'est un ancien discours, je ne le connais pas, hein. Je ne le connais même pas même. Dieu m'en fréquente pas. Mais non, tu peux jamais le connaître parce que lui là, c'est un gars qui dansait. Ça paraît lui là, il en a aujourd'hui. Donc quand il vient s'asseoir là, on va pas dénigrer quelqu'un, on dénigre pas quelqu'un. Mais quand on est dans une posture de dénonciation, quand on te demande ton avis là, si tu sais que tu n'es pas un woubi et qu'on prend pas ton derrière, tu viens, tu dis, ah les gars, et puis personne n'a demandé ton avis même. Nous-mêmes, on n'avait pas besoin de toi, ton avis. Toi, si tu es en train de taper ton tam-tam, toi, si tu danses. Toi, si tu tapes ton tam-tam, toi, si tu danses. Si tu es Wubio, tu n'es pas Wubio, tu nourris pas quelqu'un. Depuis la Gaulle t'a libéré là, tu es devenu petit, là, tu es petit comme ça, André, tu manges feuille. C'est toi aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour essayer de rabaisser les gens qui veillent jour et nuit pour pouvoir dénoncer quelqu'un qui a été un pédophile. Toi, tu vas venir t'asseoir pour essayer de nous dénigrer. Au codé pédophile, faut coder. Ton sauté revenu là, toi-même tu connais. Tu sais que si on s'assit sur toi là, tu n'as pas mangé. Vous nous attendez à Abidjan, non? Vous faites entrer Côte d'Ivoire là, c'est pour vous seul. Même peut-être, pourtant, quand nous on met nos pieds à Abidjan là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose à qui personne dans Côte d'Ivoire là. On vous connaît, vous êtes des beaux parleurs. Ce que tu as frappé là, ou bien ce que tu peux frapper là, tu les connais. Parce qu'un peu seulement, je vous attends à Abidjan. Vous allez voir, les petites casse-bouteilles sur eux là, faut regarder les visages. Moi, je t'ai dit que moi, toi et moi, on se connaît dans la vraie vie. Tu sais, si t'es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Aïe, toi et moi, on se connaît. Tu es à la selle, mais moi, tu es à la Ciporès. Tu connais. C'est pas Dabashi. Ce que tu frappes là, tu les connais. Champion, on t'a demandé ta posture. Tu as vu que même Zaba qui est plus debout que toi là. Zaba que tu suis pour boire ces champagnes. Tous les petits brouteurs que tu suis pour boire les champagnes là. Et tous, ils sont en train de demander ta position. Viens déclarer ta position. C'est pas nous on veut ta position, c'est eux ils veulent ta position. Dans nos combats là, on t'a même pas cité. Fais sortir une capture où on a parlé de toi. Tellement tu veux te donner de la contenance là. Aujourd'hui on parlait de toi et puis on finit, on ferme le débat. Tu vas rester dans ton petit trou à rang, vociférer dans tes lives, te donner un genre. Actuellement la pommade coûte cher à cause de toi. On voit comment tu as fait pour payer. Gaulle elle a gagné temps. Comment tu as payé pommade là, nous on veut voir. Là, moi, c'est plaisantin, là.